Personne ne te dit ça sur les salaires en alternance. Alors avant de signer ton contrat, regarde bien cette vidéo. Jusqu'à la fin, on t'explique tout dans les moindres détails. L'alternance, c'est une formation qui se passe en entreprise et en école. Elle est accessible dès 16 ans et réalisable jusqu'en master. C'est une formation hyper professionnalisante dans laquelle tu es directement considéré comme un professionnel, mais surtout comme un salarié par ton employeur. Ça veut évidemment dire que tu as des droits. Un contrat de travail à 35 heures veut dire congé payé. Également l'accès aux mêmes avantages que les autres salariés de ton entreprise, qui peuvent être les tickets restaurants, le CSE ou encore le remboursement des transports. Et enfin 5 jours de congé à poser dans les 30 jours avant un examen pour pouvoir te préparer. Forcément, qui dit travail dit rémunération, mais alors comment est-elle calculée? Il y a 2 critères qui rentrent en jeu. Premièrement, ton âge. Il y a donc 4 tranches de rémunération. Moins de 18 ans, 18-20 ans, 21-25 ans et les plus de 26 ans. Deuxièmement, ton année d'alternance dans le cursus en cours. Effectivement, ce n'est pas le nombre d'années en entreprise ou dans le supérieur qui compte, mais bien ton année d'apprentissage dans un diplôme donné. Si on prend un exemple concret, un étudiant qui commence l'alternance en L3 est en première année d'alternance malgré qu'il soit en troisième année d'études supérieures. S'il poursuit en Master 1 en alternance, il reste en première année de rémunération. Pourquoi? Simplement car même s'il est dans la même entreprise, il s'agit de sa première année d'alternance dans le cursus Master. Mais attention, il existe une règle super importante. On ne peut jamais redescendre d'année de rémunération. Si tu étais en deuxième année d'alternance en BTS, tu restes en deuxième année de rémunération en passant en licence pro, même si c'est ta première année dans ce cursus. Je t'invite à mettre pause maintenant sur la vidéo si le tableau des rémunérations t'intéresse. Avec toutes ces infos, tu peux mieux anticiper ton salaire en alternance et aussi faire valoir tes droits auprès de ton employeur. Alors dis-nous en commentaire dans quel cursus tu souhaites faire ton alternance.